difficile de repasser au championnat après avoir joué davantage de matchs européens. Le Spirou est allé gagner à Louvain, il faut le rappeler. Liège a déjà joué 3 matchs. Il y a eu 2 défaites initiales, à la maison face à Anvers, à Ostende, et puis il y a une victoire face à Gand. On n'a jamais perdu de beaucoup, on n'a pas gagné de beaucoup non plus face à Gand pour l'équipe de Dario Gergia. Liège qui va essayer de se véritablement de se lancer dans la compétition en essayant de forger un résultat ici, ce que Liège avait quand même réussi plusieurs fois la saison dernière, hein, Daniel. Oui, tout à fait, mais les configurations d'équipe ont changé. Il faut voir un peu comment les Liégeois vont aborder ça. Le premier ballon, ce sera pour eux. Et puis les Liégeois qui restent quand même sur un échec, faut le signaler. C'était en Coupe de Belgique, éliminé par Louvain. C'était en 8e de finale, 2 clubs de D1. Donc il y avait match aller, match retour. C'est sur le fil que Liège a été éliminé cette semaine. C'était mardi. Donc pas de parcours plus loin que ça en Coupe de Belgique pour l'équipe liégeoise qui a inscrit les 2 premiers points de la soirée ici au Spiridome. Avec une fixation intérieure pour Stefanovic qui n'a pas eu peur d'aller défier justement Santiago. Donc on va voir, ça peut être un bon match dans le match. Ah, Santiago qui va demander le ballon. Le ballon intérieur. Voilà. Ça c'est une de ses forces. Hein. Ça c'est une des forces de Santiago, d'être le point de fixation et de pouvoir sortir la balle très facilement. C'était une bonne opportunité pour Broyles. Et Taylor Griffin qui avait laissé finalement Brian Green prendre le rebond, essayer de se rattraper un peu derrière, mais c'est quand même une deuxième chance pour le Spirou sur cette première attaque avec Evan Mallet qui réclamait la faute en prime. Evan Mallet qui marque très souvent, Renaud, on l'a vu en Euroleague mercredi sur les rentrées de fond. Avec un simple écran pour se libérer, mais il est très sa mobilité, c'est sa mobilité, le fait qu'il est petit, il se fait oublier et il bouge beaucoup. Alors, duel de big men, tu l'as annoncé Daniel, mais là on vient servir à l'intérieur. C'était pour Geoffrey Hawkins. Tentative manquée et le Spirou qui peut repartir. Cressil, c'est manqué. Cressil passé par Liège, hein, on le rappelle. Guimouya, on vient chercher l'intérieur. Ouais. Mais ce qui est intéressant ce début de match, Daniel, c'est que des 2 côtés, finalement, on privilégie le collectif, le jeu de passe. On n'hésite pas à essayer de l'extra-passe. Et première intervention fautive de Santiago. C'est surtout en défense qu'il doit apporter quelque chose quand même. C'est pas en attaque, Santiago. Ouais, en attaque, ce sera surtout un point de fixation. Donc là, on ne parle pas en termes de points, mais en termes de disponibilité, de possibilité. Créer des espaces pour ses partenaires. Par contre, défensivement, c'est sûr que ça doit être une tour. Et là, on l'a vu réagir un peu et monter sur le shot. Il est resté dans le cylindre, mais en Belgique, on va avoir tendance peut-être à siffler ça beaucoup plus vite qu'en Euroleague. À lui de s'adapter. Taylor Griffin, 1 sur 2 lancé franc. Taylor Griffin qui est passé par la NBA, hein, par Phoenix et par la NBDL, la ligue de formation plutôt de la grande ligue américaine. Alors Santiago à nouveau, lui aussi a joué NBA évidemment chez les Saints, chez les Bucks, et voilà. Maintenant peut-être pas ses points, mais là ça a été fracassant, le dunk de Santiago. Son premier ballon, il a regardé pour passer, le deuxième. Il a tout de suite attaqué l'adversaire vers la baseline. Allez, Charleroi au rebond. On réclamait une faute, hein, Michael Jenkins sur son jump shot. Damon Mallet. Brian Green, le jump shot, il est bon pour Green. Il doit se remettre un peu en confiance, hein. Autant le dire tout de go, il a raté son match mercredi. Il était présent, mais il n'a pas apporté ce qu'il peut apporter. On sait que c'est le scoring qui le concerne lui principalement. Brian Green doit apporter des points. Et la belle attaque de l'anneau de Guimouya qui va déposer main gauche. Un peu trop facile, là, pas d'écran, on marque des layups. Giovanni qui s'est levé tout de suite de sa chaise justement pour fustiger la défense. Paramètre important pour Charleroi, il faut absolument, comme dans tous les matchs, dominer le rebond. En Euroleague, ils sont toujours en infériorité, tandis qu'ici, c'est eux qui ont 8 ou 9 rebonds de différence supplémentaires par rapport à Liège. Ça va leur permettre d'avoir du jeu rapide. On l'a vu sur l'attaque précédente à celle-ci. Là, c'était Guimouya qui était présent au rebond défensif. Broyles qui commet la faute derrière. Alors, on revoit le dunk de notre ami Santiago. L'écran, on n'en a pas vraiment profité. Le joueur est parti trop vite alors que Stefanovic venait poser l'écran et finalement il s'en sort bien, Michael Jenkins. Il s'en sort bien, c'est la 3e ou 4e fois qu'on voit les Liégeois attaquer le cercle et aller défier Santiago sans en avoir peur. Donc pour l'instant, le rôle d'intimidateur ne fait pas vraiment l'effet, puisqu'on a terminé quand même 3 fois devant son nez.
Damon Mallette à 3 points. Il trouve la cible, il n'y avait pas de solution offensive. Passer en dessous des écrans avec Mallette, c'est un peu suicidaire. Hein. Et là, on a Dario Gergia qui est furieux. Et le ballon perdu derrière. Ah, si Liège commet ce genre d'erreur, ça va être compliqué. 11-7 en ce début de rencontre, 6 minutes 30 encore à jouer dans le premier quart-temps. Et remontée de balle de Michael Jenkins pour les Liégeois. Ouais, du mouvement avec Guimouya. Staggered screen pour Liège. Voilà, écran sur la balle. Ça c'est un peu forcé. Et là, ça va donner 2 points pour Charleroi. Voilà. Une contre-attaque rondement menée. Deuxième point pour Mallette et temps mort du côté de Liège. On est obligé du côté de Dario Gergia de prendre un temps mort pour stopper un petit peu l'hémorragie parce que Charleroi peut jouer son propre jeu et ça c'est toujours dangereux ici au Spiroudome. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. Basic mistakes! All basic mistakes we're doing, hey! First of all, I said free throw line! Exchange screens! Pass! Cut diagonal! You stay here! Second, here! If he go under and he block him, but stay with the shooter, you cannot let shooter! You understand? Second! Hello, hey. So, hey. We cannot let transition easy basket. We go with the one now, continue. One. Daniel, quand un coach en avant-match prépare sa rencontre, demande des choses, insiste sur certains points à ses joueurs qui dans les 4 premières minutes du match n'appliquent pas, on est furieux et là il faut rappeler tout de suite ses joueurs à l'ordre. Ouais, ça a été pour lui une obligation de prendre un temps mort. Surtout ici, ce qu'il voulait absolument rappeler à ses joueurs, c'est de faire attention aux zones presse de Charleroi ou à leur défense full court, parce que là, on a donné un panier très facile à Damon Mallette. Et on voit que Charleroi est déjà placé pour reproduire justement cette défense dans le full court. Alors on va voir si ce temps mort a été bénéfique. En tout cas, on va pouvoir remonter le ballon, c'est déjà ça. Même si c'était pas tout à fait ce que Dario Gergia avait demandé. Il demande au petit qui ne reçoit pas la balle sur la rentrée de courir diagonalement dans le milieu pour donner une possibilité de passe et pour battre le press. Et là, ça donne 2 dans ses francs. La faute de Brian Green, commis sur Taylor Griffin. Griffin, pardon. Faute numéro 9, Brian Green, première faute. C'est le passage déjà, la ligne de lancer franc pour Taylor Griffin. Je rappelle que Liège a été éliminé de la Coupe d'Europe, en tout cas de l'Eurocup face au Hapoel Jérusalem. Mais les Liégeois joueront quand même l'Euro Challenge, premier match le 16 novembre. Face à Netanya, les Israéliens. Il y a aussi l'équipe turque d'Ankara et les Suédois de Norrköping dans le groupe liégeois. Norrköping, c'est l'équipe qui avait éliminé Alost. Il ne participera pas de son côté à la compétition européenne cette saison à Alost. Liège qui a récupéré le ballon. Panovic, on redonne à Taylor Griffin qui veut jouer le 1 contre 1 face à Brian Green. Il est invité à le faire et excellent mouvement, excellente attaque de Griffin. Et Liège recolle tout de suite au score. Il faut que Brian Green défende mieux. Là, c'est du 1 contre 1 pur. Il faut arrêter son adversaire. C'est limite du marché. Allez. Voilà, très belle passe. Et ce sera 2 lancers francs, la faute commise par Michael Jenkins sur Chris Hill. Michael Jenkins, première faute. Très belle passe de Santiago, on le revoit. Très bon mouvement vers l'anneau de Broyles. Mais ça, c'est vraiment l'utilité en attaque, principalement de Santiago, c'est ce point de fixation. Bon, pour l'instant, Charleroi peut quand même dérouler, peut imprimer un rythme rapide, mais on sait combien il est difficile pour le Spirou de jouer sur jeu placé. Les Romains, mercredi, l'ont démontré en Euroleague. Et c'est à ça que sert un point de fixation, c'est de donner finalement une alternative pour ne pas rester bloqué en périphérie. Oui, tout à fait, il va apporter vraiment des deux côtés, parce que défensivement, on espère qu'il va bloquer un peu cette raquette et aussi permettre de contrôler le trafic aérien. On voit Charleroi avec le press encore, qui pose beaucoup de problèmes à Liège. Voilà, cette fois-ci, on a exécuté ce que le coach avait demandé. Et très agressif offensivement.
Oh, il est mauvais, oui, écran fautif, c'est... Mais j'ai envie de dire, là aussi, on part peut-être un peu trop vite. Il faut toujours attendre que le joueur vienne poser l'écran, parce que pour un big man, déjà la mobilité... Bon. Si le joueur, si l'équipier part trop vite, alors on a automatiquement tendance à bouger pour freiner quand même le défenseur. C'était tout à fait précipité. C'est Cédric Bosman hein, qui était parti un peu trop vite. 14-10. L'intérieur encore pour Santiago. Ah oui, ça va donner 2 points. 2 points, Santiago. Et le Portoricain, deuxième panier du match, 16-10 pour le Spirou. 4 minutes 35 encore à jouer dans ce premier quart-temps. Liège en attaque avec Guy Mouillard. Toujours agressif, tant en défense qu'en attaque. Stipanovic qui travaille bien, qui essaye de mettre Santiago en difficulté. Et le ballon va rester liégeois. Entrée ligne de fond. Cédric Bosman. Il récupère 24 secondes, donc pas de raison de précipiter. Si on est libre, on prend le shot. C'est ce qu'on fait. Reste une brique pour Geoffrey Hawkins. Il a touché avec la planche. Et Bonnet en revanche derrière. Mais on a dû switcher. Là, c'est Broyes qui en envoie une de brique. Donc, un partout. Je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire pour Liège d'emballer le jeu. Excellent mouvement avec le back pour empêcher Santiago de réaliser le contre. 16-12. Liège s'accroche dans ce premier quart-temps. Et la faute commise par Bosman sur Chris Hill. André Riddick qui va faire son apparition sur le parquet. Dans l'action précédente, on a vu Liège rechercher du jeu avec l'écran sur ballon pour justement faire sortir Santiago défendre en dehors de la raquette. Et Stipanovic avec un peu de vitesse et surtout un bon toucher sur le layback a permis d'éviter le bloc, mais Santiago a fait un bon passage, Bruno. Défensivement, il peut certainement être un peu plus présent, mais en attaque, on a vu qu'il était déjà le point de fixation sur lequel ses équipiers allaient s'appuyer. Et le Spirou, c'est ça, mentalement, on a encore la tête, évidemment, dans cette Euroleague. Comment on a eu la tête dans les étoiles après ces 3 tours qualificatifs. Bon, maintenant, on est redescendu les pieds sur terre après la défaite à Malaga et la défaite ici à la maison, surtout contre Rome mercredi. Mais on pense déjà à Bamberg. Cela dit, Liège devrait penser à son rebond défensif, hein, parce que ça offre une nouvelle chance au Spirou, même si c'est manqué par Chris Hill. Un bon ballon de contre-attaque pour Griffin. Griffin qui fait très bon boulot depuis le début du match avec beaucoup d'agressivité. Et il met Green en problème. Bonne défense de Mouillard. C'est pas une surprise, j'ai envie de dire, la bonne défense de Guy Mouillard qui récupère le ballon. Riddick était là. Hein. Riddick au jeu, c'est soit un bloc shot dans les 10 premières secondes, soit une interception. Mouillard qui a vraiment bien joué le coup sur la fin de pénétration au moment où Broyes est venu chercher le contact pour avoir la faute. On voit la contre-attaque là. Voilà. Très bon touché. Hop. Et on évite le bloc shot avec un petit bras roulé. On a vu sur le ralenti, confirmation, Green n'est pas le meilleur défenseur de la planète. Hein. 3 points d'écart, une possession donc, et en plus c'est Liège qui a le ballon, donc on pourrait vraiment recoller au score, voire égaliser. Geoffrey Hawkins, attention au marché. 5 secondes. Il va falloir prendre un shot difficile. Guy Mouillard, c'est une pénétration. C'est manqué, rebond pour le Spirou, contre-attaque possible avec Justin Hamilton qui vient de monter au jeu. Le service pour Chris Hill. On redonne à Brian Green qui loupe la cible. Et ce sera pour Liège. Balle pour Liège. Liège, une seule possession. Il reste dans le match. Ça reste costaud. Ils font jeu égal sur la bataille du rebond pour l'instant. 6-6. Ça, c'est essentiel, Daniela. Comme c'est essentiel pour le Spirou en Euroleague, je dirais qu'en championnat de Ligue, c'est essentiel pour les adversaires du Spirou. Le rebond, c'est pas juste pour faire beau. Là, on lui a tendu un trap. On a essayé de l'attirer dans une zone en jouant du zoning pour qu'il arrive en face des grands au milieu de la raquette. On va le revoir, regardez, on ouvre les appuis pour Hamilton et hop, il va s'enfermer et là il est obligé de faire une passe très compliquée. Il a presque blessé notre caméra. Allez, 2 minutes 25 encore à jouer dans ce premier quart-temps. Choc de géant, le Spirou face à Liège, le remake des finales de play-off de la saison dernière qui ont souri au Spirou qui a conquis un nouveau titre. Première faute. Faute du jeune Gilet qui vient d'arriver sur le parquet depuis quelques secondes.
Mais il essaye de s'imposer physiquement et Green vient jouer le backscreen. On a bien ressorti ce ballon pour Joseph Gomis. Ça qui est précis. De la collective de Charleroi. Green n'aurait pu le jouer personne, mais il a trouvé son partenaire. Stepanovic écran sur la balle, voilà. Le 2 contre 2, c'est bien joué, mais il y a du monde. Oh, la sifflet offensive. Qui a pris la charge? C'est Chrissy. Je pense qu'il y est l'offensive. Par contre, il a pris et Riddick et Green sur le dos derrière, je pense. On revoit. L'écran de Stepanovic était déjà limite. Hein. Rien à dire, il est en place. Et en dehors du cercle, donc. Oui, on rappelle avec ces nouvelles règles, évidemment, la ligne à 3 points qui est reculée, demi-cercle sous l'anneau et cette raquette qui est vraiment comme un rectangle, la peinture. Et on continue les rotations du côté du Spirou. Ouais, certainement que l'optique du coach Giovanni Bozzi sera de faire tourner tout le monde pour garder un maximum de fraîcheur sur chaque joueur et pouvoir avoir de l'énergie pour réussir un résultat à Van Der. Hamilton qui met un 3 points. C'est ce qui a manqué un petit peu d'Hamilton mercredi contre Rome. Un manque de responsabilité et de shot ouvert. Donc c'est important pour lui d'apporter quelques points aussi. On sait que c'est un très bon défenseur. Mais on ne peut pas jouer à 4 en Euroleague. Hein. Et la faute cette fois de Riddick sur Stepanovic qui travaille bien, qui travaille beaucoup, qui essaye tant qu'il peut d'aller se mettre des ordres un peu dans la raquette du Spirou et de provoquer des fautes. Stepanovic qui cède sa place à Ivan Papac. Le duo de big men croate de l'équipe de Liège, Stepanovic et Papac. Très longiligne, Papac. Cédric Bosman. Bosman qui a joué au stand, tout à fait. Très loin le 3 points. Ouais, il fallait le prendre, il restait 2 secondes, mais attention parce que Charleroi peut créer un écart déjà important et bingo. Et le rebond de Riddick, autoritaire. On était présent en rebond offensif du côté du Spirou et c'est vrai qu'il y a 8 points d'écart. Ils avaient gardé le contact, était revenu à une possession. Là on entre dans la dernière minute de ce premier quart-temps. On isole Joseph Gomis à 3 points. Très bien. André Riddick qui était là au rebond offensif et ça se transforme en 3 points cette deuxième chance. Défensivement, Renaud, pour moi c'est pas bien joué le Liège. Vous pouvez faire des rotations défensives, mais quand André Riddick reçoit la balle au lancer franc, c'est pas nécessairement obligé d'aller tous réduire les espaces, bien sûr. Et là vous laissez Gomis tout seul, donner un shot au high post à Riddick, c'est plus intelligent. Là vous l'avez donné à Gomis, eh bien vous payez cash 3 points. De l'autre côté, on se loupe à bonne présence, mais le bloc shot de Riddick, toujours cet impact d'André Riddick et on siffle une faute technique à Dario Gergia. On l'avait mis en garde juste avant, mais il rouspétait peut-être, regardez, on va le revoir, parce qu'il est tellement proche du cercle, on pourrait... Ouais, on ne le voit pas parce que là, malheureusement la caméra est dans un plan un peu trop bas, mais les arbitres ont jugé que c'était pas goaltending. Résultat des courses, c'est 2 lancers pour Charleroi. Ce qui est un peu dommage, plus 13, mais ce qui est un peu dommage, c'est que quand même Liège avait récupéré le ballon sur ce coup-là. Tout à fait. Voilà, ça va faire plus 13 à l'entrée latérale. Et le coach Ejoie a déjà mangé son premier temps mort après 4 minutes. Ouais, puis il restera 24 secondes, c'est-à-dire le temps d'une possession de balle. Donc Liège qui avait bien tenu la comparaison jusque-là, craque un petit peu sur 2 minutes de la fin du premier quart. Charleroi va gérer cette dernière possession pour le prendre au dernier moment. Voilà, on va ouvrir le jeu, c'est Gomis qui va le prendre. Il va attendre les derniers instants. 8 secondes, c'est l'idéal. Pourquoi 8 secondes? Parce que s'il y a un shot raté, on peut encore jouer le rebond offensif. Ah, mais il est parti. Ben là, il prend après 7 secondes, c'est même pas un shot manqué, c'est contré, et 2 rebonds offensifs. Et on a sifflé la faute. Ce sera le lancer franc pour André Riddick. C'était un petit peu trop tôt de Gomis, mais ça a quand même permis de jouer le rebond offensif 2 fois. Une fois Mallette. Et une fois Riddick et même Green, ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il a démarré après 10 minutes. Là, la faute. Alors, exercice toujours difficile pour André Riddick, le lancer franc. Le premier, bon. Un bel impact d'André Riddick. C'est son premier point, mais l'avantage avec Riddick, c'est qu'il est présent dans l'autre secteur. Et là, les lancers francs ont été manqués. La dernière tentative liégeoise, ça fait moins 14. Et oui, c'est dur pour Liège qui, vous l'avez suivi avec nous, avait été courageux. Mais les 2 dernières minutes lui ont été un petit peu fatales. C'est 28-14 à la fin du premier quart.
right side. Way first screen, gateway. And we go to the side screen, swing the ball, middle screen. We go to the middle screen and we create after that. Gateway. After your side screen, boom, or you like that or you come. But get straight. Et les Coca-Cola Dancers. Alors Daniel, en pareil cas, 28-14 pour le Spirou, double mission pour Liège, à la fois défensive, parce que 28 points concédés même au Spiridome c'est trop, et mission offensive, 14 points c'est trop peu. Mais un lien qui lie tout ça, finalement, ce sont les pertes de balles, il va falloir les éviter. On a perdu 5 ballons dans le premier quart-temps du côté liégeois, aucun du côté du Spirou. Oui, tout à fait, c'est Charleroi qui met la pression, c'est Charleroi qui domine. Donc il va falloir corriger un peu tout ça, du boulot en perspective pour Liège. Allez, hop, premier ballon intérieur pour Riddick, et le block shot, et le rebond. Et André qui se bat comme un beau diable encore, dommage, c'est pas payé. Et rebond offensif aussi, hein, on l'avait dit, 5 rebonds offensifs pour le Tirou. Il y avait un boulevard là, c'était le boulevard Tirou, ou le boulevard Spirou plutôt. C'est surtout dommageable qu'il n'y ait personne qui soit venu aider dans la rotation pour André Riddick, parce que ayant joué le rebond offensif et étant au sol sur l'attaque précédente, il pouvait difficilement être le premier en défense. Malette perte de balle. Voilà la première perte de balle du Spirou et la faute derrière de Riddick. Avec de la frustration du côté d'André. Alors Giovanni va le sortir de suite parce que quand il part un peu comme ça, il est capable de récolter quelques fautes. C'est la deuxième déjà. C'est la deuxième faute technique pour André Riddick. Le retour de Santiago. Et là, on peut parler d'expérience, on peut parler de tout ce qu'on veut. C'est dans les gènes d'André. Il peut jouer jusqu'à 52 ans. Il fera toujours sa petite faute stupide quand personne n'a envie qu'il la fasse. Dimouya. Le ballon qui tourne. On va aller chercher Stipanovic pour défier Santiago. Beau mouvement de Stipanovic. Stipanovic qui fait le boulot. Et ça fait une fois, il va défier. C'est un peu trop rapide du côté de Charleroi. Maintenant on précipite. Parce que Liège est sur un 0-4 Daniel et on a récupéré le ballon. Et de nouveau intérieur. Et très bien joué. Et Stipanovic avec le tip-in. Excellent début de deuxième quart-temps pour l'équipe liégeoise qui relance le match 28-20. Les Spirou qui sont dominés sur deux phases à l'intérieur. Et puis il passe à Santiago. Valette qui rate. Et Dimouya qui peut repartir. Ensuite freiné évidemment par Justin Hamilton. Allez, écran sur le ballon, on inverse, on joue zone. Il n'y a pas de faute, ce sera un Marchal. Stipanovic. Charleroi qui pose des petits problèmes avec cette défense en zoning sur les écrans, sur le ballon, en cassant complètement la ligne de dribble vers l'écran. Donc c'est clair que derrière, quand vous avez une tour comme Santiago, vous pouvez vous permettre. Voilà, ça vient à l'intérieur. Et bon, il domine à l'intérieur, hein. Il est plus grand que Stipanovic, c'est du 2,13 m. Hein, et il a des bonnes mains. Et il a des bonnes mains. Des grands, on en a déjà vu beaucoup, avec des bonnes mains, c'est encore mieux. Secondes, un shot forcé. C'est Revio qui prend ça. Et le rebond est pour Daniele Santiago. Nick Revio, tu l'as dit, hein, le fils de Rick Revio, ancien joueur de Marine. Fantastique joueur. Et à nouveau Daniele Santiago, le portoricain.
Il est à 8 points, le nouveau numéro 8 du Spirou. 32-20, on a repris 12 points d'avance du côté de Charleroi. Aux Liégeois à réagir. On essaye, Revio. Stevanovic. Là, on peut pas vraiment en vouloir à Santiago parce qu'il est allé jouer le block shot. Maintenant, derrière, il faut absolument faire des rotations et essayer de pousser en dessous de l'anneau Stevanovic afin qu'il ne soit pas en position de rebond offensif. Allez, on va travailler encore. Écran entre les deux, bah, ils vont switcher là, ouais, forcément. Au poste. On a un good jump shot là. Il est capable de faire beaucoup de choses. C'est un joueur de Suns de Phoenix et de Bucks de Milwaukee, on vous l'a dit, Emilio Santiago. Et puis expérience européenne très étoffée. Hein. Allez, de nouveau. Fixation sur l'écran. Attention, là ça va finir. Là, on va rester 4 secondes de possession de balle. Il ne faut pas traîner. Griffin. On va siffler la faute à Broyles. Intelligemment joué. Il est allé chercher les bras. Broyles s'est fait traîner. Il a demandé pas de mettre les bras en l'air. Bien sûr, bien sûr. Pas risqué de se voir siffler la faute. Ils étaient à moins 12, donc ça va permettre de revenir peut-être en dessous de cette barre des 10 points. On a fait 2 sur 3 dans le premier carton lancé franc. Taylor Griffin. Et là, le premier ressort. Et le deuxième également. Ouais, c'est important. Le lancer franc. Si Liège veut rester encore un peu dans la partie. Un 0 sur 3 et la faute de Santiago avec la combativité finalement de Revio qui était venu au rebond offensif. Et Broyles qui a sauté pour enlever la balle du cercle, mais malheureusement derrière, on n'a pas pu s'en emparer. Changement Ce qui est étonnant avec Taylor Griffin depuis le début de la saison. Avec le 2 sur 3 l'a réalisé au lancer franc, il est à du 7 sur 9 depuis le début de la saison. Et là, il se fait un 0 sur 3, comme quoi il n'y a pas vraiment de vérité à la ligne des lancers francs, sauf sur Steve Nash. Oui. Ah mais bon. Décidément, on est sur une série de 4 lancers francs manqués du côté de Liégeois. Une équipe qui était à 73%. Oh, ça fait un 0 sur 2 à nouveau. On vient de rater 5 lancers francs consécutifs. Il est à moins 7, on est toujours à moins 12. Non, mais on n'aurait pas eu les 5 de suite quand même. On pouvait en mettre 3. C'est ce qu'on avait dit avec les 3 premiers. Si on pouvait en rater 5, on pouvait en mettre 5. Interception. Green, pas assez d'agressivité parce que la balle lui était arrivée dans les mains. Mouya qui relance la machine un peu. Bonne pénétration, Stevanovic, super rebond. Oui. Un peu de manque de mobilité là pour Santiago pour effectuer le box-out, mais quand c'est dans sa zone, là c'est pour lui, c'est sûr. Xavier Colette qui a manqué de réussite à 3 points. Hamilton on le laisse seul, mais c'est la brique pour Justin Hamilton. Alors, on travaille côté liégeois. Guy Mouya lui aussi à 3 points. On loupe la cible, démon de Mallette. Et la faute de Xavier Colette. Intelligente la faute. Intelligente parce que Liège n'en a pas, c'est la première faute d'équipe. Et là, ça aurait pu donner 2 points pour Gomis, donc on a arrêté la contre-attaque. Et surtout que Mallette avait facilement dribblé, ce qui est normal, Stevanovic. Remplacé par Johan Jarošević. On est monté au jeu de Jarošević du côté du Spirou. Faire souffler un petit peu Santiago, et comme Riddick a 2 fautes, ben, ça va donner du temps de jeu aux jeunes. Voilà, Green dans le coin. Il n'est pas en réussite, Brian Green. Oui, c'est des shots qu'il affectionne, ça pourtant. Griffin. Voilà, excellent. Très bien joué, magnifique. Super mouvement. Et tout le monde avait vu qu'il allait d'office jouer le 1 contre 1. Tous les autres étaient statiques, excepté Gomis qui a essayé de se montrer un petit peu. Un superbe mouvement dans les appuis pour fixer Green.
10 points d'écart, 4,35 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Joseph Gomis qui va à l'attaque de l'anneau et qui va obtenir la faute. C'est Taylor Griffin. Superbe. Fin, hop, boum, on fait réagir, on termine et on voit les autres qui regardent au lieu de faire une rotation. Ouais, c'est vrai que le mouvement était beau. Hein. Ouais, magnifique. Mais si on est spectateur, si on est acteur, c'est différent. Allez, temps mort demandé par le Spirou. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. Second thing, Brian, stay in front and stay down. Don't react on that fake, on that pump fake. He will come back all the time to his right leg. Third thing, stop to make foul on outside shooting. They have 24 points. It was possible to lock that team down at 15. Alright, don't give up now in defense. 4 minutes to play. Here we go, go. Les Coca-Cola Dancers. On voit les scoring de Liège, Bah justement, oui, on a les deux Giovanni marqueurs. qui vient de faire temps mort et qui vient de demander justement Oui, parce de que défendre un peu mieux. Mais surtout qu'il y a deux joueurs à Liège, Daniel. Il y a 20 des 24 points partagés entre Stipanovic, 12 unités, et Griffin, 8 points. Donc sans doute qu'on met l'accent aussi là-dessus pour d'abord freiner ces deux joueurs-là qui sont davantage rentables quand même. Avec comme précision de Giovanni à Green de ne pas sauter sur les feintes. Parce que ça donne forcément la possibilité à son attaquant de se libérer, comme on l'a vu sur le Green magnifique qui vient chercher le mouvement rebond offensif. Voilà. Cela dit encore de lancer franc manqué, cette fois du côté du Spirou, 0 sur 2 pour Joseph Gomis. Les mallettes dans le coin, bingo. Et ça, c'est ce que peut apporter Justin Hamilton finalement offensivement. Peut-être pas les points, mais ses pénétrations. Pour aller créer un espace, libérer un homme, c'est ce qu'il a très très bien fait pour aller isoler Devon Mallette à 3 points. Encore une fois, pénétration. Là où Mallette se trouve, ça devient l'homme côté ballon. Aller aider côté ballon. Quand vous jouez contre Mallette, c'est un peu suicidaire. Hein. C'est un peu suicidaire. Donc on l'a vu, ça a donné ficelle tout de suite. Avec 3 points du coin, il y a peut-être d'autres possibilités d'aller réduire les espaces que sur Mallet. Et là, de nouveau, la fixation de Stipanovic, qui joue avec son métier contre le jeune Jarošević, et qui va donner 2 lancers francs aussi, où normalement, notre ami n'excelle pas non plus. Il est à 40% pour l'instant, ben voilà, il me fait démentir. Et 1 sur 2, on essaie d'aller chercher ce rebond. Hamilton qui s'en est emparé. Joseph Gomis qui attire Griffin, qui ressort pour Brian Green. Le ballon qui circule. Ça s'est freiné un petit peu. La passe d'Hamilton pour Green. Shot difficile. Ouais. Et rebond pour Griffin côté liégeois. 37-25. 3 minutes 30 encore à jouer dans le deuxième quart-temps. Et le rebond à 2 fois. Et finalement, le ballon va revenir au speed. Ah, il a manqué l'occasion là. Taylor Griffin. Son coach va sortir pour le faire récupérer un tout petit peu, mais c'est pas mal joué. C'est pas mal joué depuis le début du match. Il est agressif. Il cause pas mal de problèmes à Charleroi. Remontée de balle de Devon Mallette face à lui Xavier Colette. Gomis qui redonne à Mallette, un give and go, ballon qui tourne bien, l'extra passe de Green, le 3 points pour Hamilton, c'est manqué le rebond côté liégeois avec Michael Jenkins. Oh la bonne passe dans le dribble comme ça pour Stipanovic, excellente passe. Liège qui pose des problèmes là sur ses top screens avec Stipanovic, parce que Stipanovic derrière son écran est très agressif vers le cercle. Il est très mobile, Daniel. Avec cette nouvelle règle du demi-cercle pour les fautes offensives, ça devient difficile d'être très vite à temps dans les rotations. Donc il exploite ça au maximum. Liège va se mordre les doigts de tous ces lancers francs manqués dans ce deuxième quart-temps.
0 sur 2. Finalement, on ne gagne rien. Il y a eu une belle action collective. Il y a eu un effort fourni, au moins par 2 joueurs. Mais au final, rien du tout. Au final, il y a eu en une défense. faute défensive du côté de Charleroi, mais bon. C'est clair que c'est toujours mieux d'essayer d'avoir au moins 1 ou 2 points avec. Alors, on va poster Hamilton. Et Rojevic, très beau mouvement. Ah, c'est dommage, c'est bien joué. Il aurait dû soigner la finition. On va revenir dans le jeu intérieur. Et de nouveau les écrans sur la balle avec Stipanovic. Et là, il va jusqu'au bout, mais c'est manqué. Et la faute est sifflée à Stipanovic. Stipanovic. Ça veut dire 3e faute. Celle-là, Faute au numéro 13, Stipanovic, le 3e faute. elle peut être préjudiciable. Changement Spiro, sortie de Justin Parce que Hamilton. c'est ni plus ni moins que le meilleur acteur du côté des joueurs du début du match. Et voilà, ça va être le changement. Et là, on est obligé de jouer avec 2 postes 4. Remplacé par Taylor Griffin. Gilet et Griffin. Donc, Charleroi avec Green et Jarosevic n'a pas une grosse percussion intérieure maintenant. Peut-être Giovanni va relancer Santiago, parce que là, du côté de Liège, si on relance Santiago, ça va être le chantier. Jarosevic qui peut récupérer le ballon, tenter sa chance. On a Hill au rebond offensif qui ressort pour Green, qui manque à nouveau la tentative à 3 points. Et cette fois, on arrache le rebond quand il y est joué avec Revio. On avait récupéré 24 secondes du côté de Griffin qui attaque à nouveau l'anneau. 10e point de Taylor Griffin. 37-27, 10 points, c'est également l'écart toujours entre les deux équipes à 1,45 de la fin du deuxième quart-temps. La création de Gomis, mais... Une bonne rotation défensive, là de Colette. Charleroi qui précipite un peu son jeu. Giovanni qui a demandé temps mort. À mon avis, ça va siffler. Les oreilles, oui, les oreilles, parce que les 2 dernières possessions, là, il n'y avait pas besoin de les jouer aussi vite. Colette à 3 points. Complètement raté. Alors, Damon Manette. Lui, beaucoup plus patient. Alors, on pourra l'opposer avec Gomis. Allez, Jarosevic qui s'écarte encore. Il n'est pas en réussite dans ces 3 tentatives vers l'anneau. Son mouvement final est chaque fois en s'écartant au lieu de terminer vers le cercle. Et là, il va prendre la faute. Non, c'est pas Green, c'est Green, pardon. Les mouvements de Jarosevic sont des très bons mouvements. Techniquement, c'est pas mal joué. Et il doit s'écarter un petit peu pour compenser son manque de taille et son manque de physique. Et donc, ça devient des shots difficiles à marquer. 3e faute pour Green aussi. Pardon. Second thing, watch if they press to don't have turnover. We take the time in offense to take a shot after 20 seconds. Okay? Pick and roll between Yaro and you. 3 men outside. Okay? We match up correctly after that. We switch on pick and roll, but we have 4 fouls. All right? Here we go. Daniel, on a Giovanni Bozzi pour cette dernière minute de la première mi-temps qui va jouer relativement petit puisque Green est sorti, c'est Hamilton qui monte au jeu. Donc on va avoir Justin Hamilton au poste 4. Dans les consignes, c'est lui qui va prendre Griffin, comme Giovanni l'a spécifié au temps mort. Giovanni qui assistait pour gérer cette fin de première mi-temps correctement. Pas de perdre de balle en attaque. Liège avec les lancers francs. On fera le compte à la fin de cette première mi-temps. Ils étaient à du 2 sur 4. 26, 12 sur 26 pour l'instant. Ça fait du 10 sur 22. Deuxième lancé. Pas possible ça. Non, pardon. 3 sur 13, pardon. Excusez-moi.
Avec celui-là, ça va faire du 4 sur 14. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a eu un 2 sur 10 au lancer franc pour Liège dans le deuxième quart-temps. 20% à la ligne de lancer franc. Alors, ouais, la faute commise par Xavier Colette. Ouais. Elle est intelligente aussi, Reno. Votre numéro 5. Il y a que c'est la 4e faute d'équipe seulement, donc ça va donner une rentrée latérale. Et Liège va pouvoir poser et défendre. Ils auront normalement une dernière possession derrière, puisqu'il reste 38 secondes. Entrée de fond. Attention à Mallet, dans le coin. Boum. Et on y va pour lui encore. Allez, il va nous refaire. Non. C'est bien défendu. Et le ballon est gagné par Liège. C'est Belle action défensive. avoir Ouais. une dernière possession. Belle action défensive de Jenkins. 33 secondes encore à jouer avant la pause. 37 pour le Spirou, 28 pour Liège. On vous rappelle que c'était 28-14 à la fin du premier quart-temps. Le Spirou n'a marqué que 9 points dans ce deuxième quart-temps contre 14 pour Liège. Griffin disponible et la faute De lancer. Faute du numéro 13. La faute de- Jarošević. Enfin, obtenir des lancers dans le carton, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour Liège. Hein. Ils peuvent Non, pas- mais maintenant, ils peuvent pas faire pire, Ils ouais. peuvent pas faire autre chose. Par contre, ils peuvent jouer très fort au rebond offensif sur le deuxième. De lancer. Griffin. Toujours Ça pas. sort à nouveau. Toujours pas. 4-15. Ça, c'est au total, la mienne. Hein. Donc, s'il y avait eu 2 sur 4 dans le premier quart-temps, ça fait 2 sur 11. C'est les 9 minutes 40 de ce deuxième quart-temps. Même à 3 points, ce serait un mauvais pourcentage. Ouais. Ah, quand même, 1 sur 2 pour Taylor Griffin. C'est ce qu'on grappille seulement, 37-29. Non, mais fais le compte. Hein. Si Liège avait été un peu plus précis au lancer franc, il colle au score. Hein. Allez, la dernière attaque de cette première mi-temps, c'est pour le Spirou. 10 secondes à jouer. Lui à contre 1 pour Mallet. On vient aider. Et bien joué. Ah, mais ça va donner les lancers quand même. Et ça va lui donner 2 lancers. Il a fait réagir la défense. Votre numéro 12. Il y Gilet. aura 3 secondes et demie pour Deuxième faute. De lancer Jarošević. le coach de Liège qui demande si après le deuxième lancer il prend temps mort, est-ce qu'on va lui donner la balle en zone avant. Et à la table, tout le monde se regarde. Et 1 sur 2 pour Jarošević et le temps mort demandé par Dario Gergia. Time-out Liège. Voici les Coca-Cola Dancers. Il avait pris son premier très vite. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. Here. Jeffrey. Green for Xavier. Xavier tries to attack. Jeffrey sees the ball. Nick here. Mike here. And look at immediately attack and pass one or other. Or you receive and pass one or other and shot. Or you attack to the end, okay? The ball is down here? The ball is here. Xavier or Nikim, one of them will open. Les Coca-Cola Dancers. Mais au-delà de toute chose, de l'issue de ce deuxième quart-temps et de cette première période, finalement la bonne nouvelle pour Liège, malgré ces lancers francs manqués, qu'il peut y avoir beaucoup de regrets, c'est qu'il y a toujours match. Ce qu'on pouvait craindre quand même à la fin du premier quart-temps, quand on a vu les 2 dernières minutes de ce premier quart, 28-14, on est à 38-29, une dernière chance pour les Liégeois. On part bien de la ligne de fond, 3 secondes 5. Geoffrey Hawkins,
Le 3 points est difficile, il est complètement manqué. 38-29, il y a 9 points d'écart à la pause. Donc on a vécu un deuxième quart-temps peu prolifique. 10 points pour le Spirou, mais 15 points pour Liège qui remporte donc ce deuxième quart-temps malgré, on a insisté là-dessus, tous ces lancers francs abandonnés. On va tout de suite avoir avec Fred quelques interviews ici à la mi-temps et puis on se retrouvera à la seconde période. Eh bien merci Renaud, nous sommes avec David Dezy. David Dezy à la mi-temps, seulement 9 points entre les deux équipes. On a un peu gâché sa copie dans les dernières minutes du côté du Spirou. Oui, et en plus Liège n'a pas bien shooté ses lancers francs, donc j'attends les statistiques pour le voir. Et ça va avant, on avait un peu peur de ça, c'est qu'on manque de concentration. On voit qu'on est supérieur, mais il faut garder le même tempo pendant toute la partie, éviter des pertes de balles, des shots rapides, etc. Et voilà, et après on va faire un écart plus conséquent et le public aussi sera plus satisfait de voir un beau match de basket. Eh bien merci David Dezy, on va se retrouver dans quelques instants avec d'autres interviews juste après cette publicité. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Oh oui, trop beau. Comment tu vas, mon amour? Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à ton père? Chut, ne dis rien, j'ai compris. N'importe quoi. Mais nous sommes amis depuis tellement longtemps. Bah attends, tu l'as vraiment regardé? Il a des poils dans les oreilles, des lentilles et en plus des petits boutons. Ah oui. C'est vrai que ça casse un peu le mythe, hein. Grâce à la haute définition de vous profitez d'une qualité d'image et de son exceptionnelle. En tout cas, moi je trouve qu'il est beaucoup plus beau que toi. C'est clair. Vous êtes si bien chez vous. Et en plus, ce mois-ci, vous profitez sur tous les produits de 2 mois gratuits et de l'activation offerte. Appelez le 0800 825, rendez-vous dans un point de vente ou sur vous.be. Vous, télévision, internet, téléphone. Faites des films, nous les montrons. Grosse ambiance ce soir au RTL Spirou Dome. Les Spirou en rouge. Mais que se passe-t-il au bord du parquet? C'est des taloches, ça? Mais oui, tout le monde a l'air surpris, c'est les taloches. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils prennent le ballon, ils vont quand même pas monter sur le terrain. Mais si, c'est Vincent qui commence à faire un dribble pas très académique. Bruno est là également. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache le ballon sous son maillot. Vincent qui lui demande une passe, il la lui donne. Il va quand même pas tenter. Mais si, il le fait. Et c'est bon en plus, panier. Banque CPH, la volonté de réussir ensemble. Ores, l'opérateur des réseaux gaz-électricité dans votre commune, recrute plus d'une personne par jour. Info sur ores.net. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. Nous sommes de retour sur le parquet du Spirou Dome avant les interviews de résultats dans d'autres salles en Belgique. Des matchs qui ont débuté à 20h30. Pepinster face à Ostende, c'est 33-43. Et puis à Gand, en Mons, c'est 18-37. Notre première invité ce soir, c'est Christian Depape, la voix du Spirou Dome. Alors Christian, comment ça se passe ce soir? Ça va, on peut reprendre ses bonnes habitudes du championnat. Ça nous a manqué pendant un certain temps, puisqu'avec l'Euroleague, on ne peut pas travailler de la même façon. Hein. C'est pas tout à fait la même ambiance. Alors vous êtes maintenant depuis quelques saisons la voix du Spirou Dome. Quelle est votre fonction exacte ici? Je suis un peu le coach des supporters, moi, en championnat. J'essaye de faire mon rôle et de soutenir l'équipe, de sentir un peu le match. Et quand les joueurs ont besoin, d'aller chercher les supporters qui connaissent très bien le basket. Ensemble, on essaye d'apporter un plus, quoi, voilà. Alors, speaker et aussi supporter, ça vous vaut parfois certaines réprimandes en championnat de Belgique. On vous laisse aller, mais par contre, en Euroleague, c'est un peu plus strict. C'est clair qu'en Euroleague, on m'a dit, à la première tentative, on m'a dit, attention, vous n'êtes pas le coach des supporters, vous êtes le speaker officiel, donc il faut rester dans les cases, quoi. Tandis qu'en championnat, on peut se permettre, à partir du moment où c'est la règle pour tout le monde, que ça soit à Lost, à Liège, à Ostende, si tout le monde fait pareil que moi, ça s'équilibre sur une saison. Eh bien merci Christian, vous faites partie du spectacle du basketball parmi les gens qui font aussi
le basketball, les supporters, avec notamment ce soir Franck Mine. Vous êtes le responsable de ce groupe de supporters, l'Esprit Spirou, qui au fil des saisons ne fait que grandir. Et bien pour l'instant, les supporters du Spirou sont gâtés. Oui, c'est sûr, on a l'Euroleague depuis le début de la saison, qui nous gâte quand même déjà pas mal parce que c'est un rêve de pouvoir jouer dans la cour des grands. On a déjà la Supercoupe qu'on a remportée, et puis alors là ici maintenant on démarre le championnat. Je veux dire petit à petit avec un bon match à Louvain. Ici on a Liège, bon on ne peut pas dire que le niveau de jeu est excellent, mais le résultat est favorable pour l'instant, donc c'est déjà très bien. Alors c'est aussi des dépassements maintenant au niveau européen, vous allez aller à Bamberg je pense encore. Oui, on va à Bamberg avec près de 75 supporters, donc on fait un quart. Ça a pas mal de succès, on a déjà été à Berlin avec 60 personnes. Ici, on y va avec 75 personnes. Donc les gens sont motivés, ça fait un beau but de voyage, ça fait une expérience, c'est très plaisant et les gens nous suivent, donc c'est pour créer une bonne ambiance là-bas en Allemagne. Alors cette saison, cette équipe du Spirou est vraiment très forte. Mais il y a une différence, on voit une différence dans la mentalité des joueurs. On voit que ça tourne bien, il y a un bon esprit d'équipe dans le groupe. C'est ça qui renforce pas mal et qui fait que les résultats sont vraiment là. Maintenant, on est encore au début de la saison et la saison est très longue, elle va être très difficile parce qu'il y a pas mal de compétitions. Il y a l'Euroleague, il y aura la Coupe de Belgique, il y a le championnat. Donc il faut se méfier quand même de tout et on n'est pas à l'abri de blessures. Mais pour l'instant, on se réveille qu'on est bon. Mais il faut quand même garder le rythme et faire attention quand même. Alors vous avez parlé de rythme, de programme. Cette année, c'est vraiment très chargé. Vous êtes quasi 7 jours sur 7 avec les Spirou. C'est vrai que c'est pas facile parce que les matchs s'enchaînent, il y a des problèmes de calendrier, donc il y a beaucoup de matchs qui sont déplacés, il faut suivre jour après jour quasiment. Et pour l'équipe, ça ne va pas être évident parce qu'il y a les voyages qui se font à gauche et à droite. Donc voilà, mais bon, c'est des professionnels et nous autres, on vit notre passion. Donc voilà, on les suit, et même si c'est fort chargé pour l'instant, on en profite à fond. Alors c'est pas mal de congés pris pour le Spirou. Il faut s'adapter, oui, c'est pas toujours évident, mais bon, quand on aime c'est notre loisir, c'est notre hobby, on aime ce qu'on fait, on a l'occasion de les suivre en Euroleague, donc on le fait, et le championnat, on s'adapte, quand on doit y aller en semaine, on adapte son travail en fonction là. Eh bien merci Franck, on va maintenant accueillir le nouveau directeur général de l'équipe de Liège Basket, Laurent Costanciello. Vous êtes entré en fonction avec ce titre de directeur général de Liège Basket il y a quelques semaines, vous étiez déjà au club. Voilà, donc j'avais la responsabilité du poste de directeur commercial et suite à une réorganisation en interne dont l'objectif était d'avoir vraiment une personne au quotidien qui puisse avoir la responsabilité sur l'ensemble du club. Le président Luc Beaucourt m'a proposé de prendre le poste de directeur général de Belgacom Liège Basket et donc voilà, ça fait 15 jours que j'ai cette lourde responsabilité. Alors beaucoup de travail en perspective pour vous bien évidemment. On se rappelle qu'il y a quelques semaines encore, vous étiez ici au Spirou Dome pour la finale des playoffs. Maintenant, ça tourne un peu moins bien du côté de Liège. Jeune équipe, tout est à faire du côté de Liège. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, Belgacom Liège Basket se cherche. Que ce soit défensivement, ici on a encore donné beaucoup trop de shots ouverts aux extérieurs Carolo qui se sont donnés à cœur jouer évidemment. Offensivement, c'est pas encore super. Mais malgré ça, on est toujours en vie avec 9 points d'écart. Et donc, quelque part, il reste encore une possibilité, je pense, pour nous, de faire quelque chose. Surtout, évidemment, si on améliore notre grosse carence au lancer franc. Alors, vous êtes un petit club au niveau budget, des difficultés un petit peu budgétaires. On a réduit un peu le budget et on vous prend finalement vos perles. Chaque année, c'est un peu le cas du côté d'Alos. C'est difficile de devoir reconstruire à chaque fois. Maintenant, il faut nuancer l'information au niveau budget. Il faut savoir que cette année-ci, le budget du club est identique à celui des années précédentes. Et donc, voilà, on fait partie de ces clubs derrière les deux grosses locomotives que sont Ostende et Spirou. On fait partie de ces 3, 4, 5e clubs qui ont un challenge à faire. Et je pense que si au niveau de la gestion sportive, on fait les bons choix, on peut encore rééditer des saisons comme on l'a fait l'année dernière. Alors, votre coach, un sacré caractère, on l'a vu, une technique ce soir. On l'interprète comment ça au niveau du club? Disons que ce soir je prends sa défense parce que je pense que c'est fort sévère au niveau de l'arbitrage. Je pense pas qu'il a manqué de respect par rapport au corps arbitral, donc pas du tout à ce niveau-là. Donc pour moi elle est forcée cette faute technique. Sinon c'est sûr que c'est un tempérament. Mais je pense que c'est avec des tempéraments comme ça qu'un jour on fait des résultats et je pense que la saison dernière lui donne raison. Alors maintenant, les espoirs pour cette rencontre ce soir, on y croit toujours? Oui, on y croit parce que je dis, quand je vois toutes les erreurs qu'on fait et le fait qu'on soit seulement à -9, je me dis que si jamais on arrive à corriger, notamment au lancer franc, notre pourcentage, on peut faire douter Charleroi et pourquoi pas. Eh bien merci
Laurent, on va maintenant accueillir l'autre directeur commercial, celui du Spirou de Charleroi. Eh bien non, finalement, on va voir Jacques Stas avant Benoît Cuisinier. Jacques, priorité aux anciens joueurs hein, quand même. Voilà Jacques. Alors quels ont été les mots de Giovanni Bozzi dans le vestiaire? Certainement, on a insisté sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps où finalement on a un peu bloqué offensivement. Oui, mais surtout, on a l'impression qu'on a gaspillé un petit peu cette première mi-temps. On a eu un bon rythme à certains moments, mais on n'a pas su conserver ce rythme pendant les 20 premières minutes. On n'a pas été constant et c'est ce qui se passe un petit peu des fois en Euroleague où on a un trou, on a un blocage et puis là on ne trouve pas de solution. À nous de justement retravailler plus près de l'anneau à mon sens plutôt que de s'essayer à 3 points où quand ça va pas bien, quand les shots ne rentrent pas, alors ça n'aide rien. Que du contraire, ça remet l'autre équipe sur des contre-attaques, des paniers faciles. Et là, l'équipe adverse revient toujours dans la parcours. C'est ce que Liège a fait. Et eux, fort heureusement pour nous, Liège a raté pas mal de lancers francs. Sinon, je crois qu'il serait vraiment collé à nos 38 points. Alors, vous parliez de la périphérie. On abuse peut-être un peu trop des shots à 3 points. Maintenant, vous avez un point de fixation en plus. Christophe Beguin n'est pas encore de retour. Mais Daniel Santiago, une sacrée bête sous l'anneau. Je pense que oui. Je suis certain que c'est un pivot du calibre Euroleague. Il a même peut-être difficile de tenir peut-être des pivots sur le championnat belge. Mais je crois qu'au niveau Euroleague, non seulement il sait marquer des points, il sait aussi défendre. Et derrière, je pense qu'on doit apprendre justement à jouer justement de cette façon-là, à trouver l'intérieur. Parce qu'en plus, c'est pas un égoïste. On l'a vu par 2-3 actions. S'il est renfermé, directement, il regarde pour la passe et il va vous ouvrir le shot. Et c'est à ce moment-là qu'on prendra nos 3 points en rythme et qu'on aura un meilleur pourcentage. Alors pour un joueur comme lui, c'est pas évident. Il a fait une interruption d'1 mois après le championnat du monde. On le voit à l'aise offensivement, mais défensivement, on voit qu'il doit encore se mettre en place. Oui, au niveau conditions, simplement. Quand on n'a pas joué pendant 1 mois, c'est clair qu'on manque un petit peu de conditions, mais je crois que ça va vite revenir. Et le fait de pouvoir jouer aujourd'hui, je suis certain qu'on verra encore un niveau supérieur de Daniel dès le prochain match d'Euroleague où on le sait, c'est un match un peu couperé. On n'a pas droit à l'erreur, on doit les s'imposer à Bamberg. Alors comment gère-t-on tout ce programme chargé du côté du Spirou? Il y a quand même beaucoup de matchs. Tant bien que mal, c'est-à-dire qu'on a reporté un maximum pour le mois de janvier au niveau du championnat belge. On verra à ce moment-là, on a un calendrier où on va jouer 5 matchs en 10 jours de temps. Début janvier, je crois qu'il faudra gérer cela, mais on a aussi l'effectif justement pour faire tourner, intégrer quelques jeunes à ce moment-là qui n'auront pas eu du temps de jeu dans la Coupe d'Europe et on pourra toujours de toute façon compter sur un bon Spirou. Eh bien merci à Jacques Stas. On va maintenant retrouver très rapidement Benoît Cuisinier. Alors Benoît, comment se passe cette saison pour l'instant? Tout réussi au Spirou avec cette qualification en Euroleague, c'est quasi inespéré. Bah oui, ça fait quelques années qu'on travaille pour participer à cette Euroleague, on y est. Il a fallu un peu s'organiser rapidement pour mettre au point comme il y a un cahier des charges assez lourd, mais je vais dire tout va bien pour l'instant. Alors grâce au Spirou cette année, on va pouvoir voir des affiches très intéressantes ici en novembre et en décembre. Y a-t-il encore des places disponibles? Oui, il y a encore des places disponibles. Ça commence à se remplir tout petit doucement pour le Real et pour l'Olympiakos. Ou sinon, il reste encore des places. Les gens peuvent les acheter à la billetterie au 071 20 60 40. Donc ils peuvent prendre les places. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a le championnat aussi, qui est aussi une de nos priorités. Eh bien merci Benoît, en tout cas bonne saison au Spirou en Euroleague, les couleurs belges qui sont défendues en Euroleague. Je vais de suite repasser la parole à Renaud de Trix et à Daniel Goethals qui vont sûrement, à la lecture des statistiques, parler des fameux lancers francs ratés par l'équipe de Liège Basket. Merci Fred, effectivement Daniel, alors les lancers francs, c'est clair qu'il y a 5 sur 15. C'est pas bon du tout, mais il y a un autre chiffre aussi. Au niveau des shots, c'est le 0 sur 7 derrière la ligne des 3 points. Donc ça fait beaucoup de maladresse pour les Liégeois. S'ils veulent avoir une chance d'essayer de revenir au score et peut-être de créer un exploit, il va falloir régler la mire. Alors la situation va être compliquée quand même pour Dario Gergia. Il va falloir gérer les 3 fautes du numéro 13 qui est à 13 points, à savoir Stipanovic qui était un des artisans de Liège aujourd'hui aux côtés de Taylor Griffin qui lui est à 11 unités. Oui, tout à fait, c'est les 2 joueurs qui ont dominé avec 13 et 15 évaluations. Justement, ces évaluations, je les souligne souvent dans mes commentaires, mais on est à 41-24 pour les Spirou. Quand on rate des lancers francs et des shots un peu trop faciles, entre guillemets, l'évaluation diminue. Donc attention de ne pas rééditer tout ça en deuxième mi-temps parce que l'écart pourrait prendre des proportions beaucoup plus conséquentes. Le Spirou qui va redémarrer avec Damon Mallette, avec Joseph Gomis, avec Dwayne Brawl, Justin Hamilton et André Redick. Du côté liégeois, on va avoir sans doute Guy Mouya. Stipanovic sera au jeu. Je pense que
On va retrouver Cédric Bosman. Oui, Xavier Colette et Taylor Griffin. Liège qui va essayer de mettre d'abord la pression défensive comme il l'a fait assez bien d'ailleurs dans le deuxième quart-temps, limitant le Spirou à 10 unités. Ici au Spirou Dome, c'est un fameux challenge, un fameux défi qui a été relevé par les Liégeois qui avaient pris 28 points, hein, rappelons-le, dans le premier quart. Un autre chiffre aussi important, Renaud, c'est que Liège est devant au rebond. 24-23. Là, ils ont inversé la tendance. Hein, parce qu'il y a eu un premier carton archi dominé par le Spirou, 28-14, et puis 10-15 en faveur de Liège, qui aurait pu aggraver cette situation si, on l'a dit, on avait rentré les lancers francs côté liégeois. Ouais, un contre Stipanovic sur sa main droite. Ouais, on a joué la faute offensive du côté d'André Redick. Les arbitres n'ont pas mordu à l'hameçon. Mais c'est Liège qui commence avec un panier. Charleroi qui repart avec 4 petits. Et Broil sur le poste 4. Petit, Daniel Goutal, tu dis ça parce que tu es immense. Petit pour toi, mais pas pour nous. Oui, mais disons qu'avec une configuration un peu différente, en n'ayant pas réellement de power forward dans des postes 4. Peut-être pour mettre un peu plus de vitesse avec Broil justement sur Griffin qui a un peu fait quelques dégâts dans cette première mi-temps. Pour améliorer le rendement des deux équipes au lancer franc, passage d'André Redick. C'était pas une boutade. C'était pas une boutade. Un sur 2 pour André Redick, et là on ne peut être que satisfait de ce rendement. On ne peut pas tout demander non plus au Marsupilami du Spirou. Voilà. Oh, Xavier Colette. Le ballon est parti. Il a traversé le terrain. C'est bien joué, ça c'est Charleroi. Et là c'est une perte de balle un peu stupide du côté liégeois où on a joué du 2 contre 2 pour finir à l'opposé du coin de l'endroit où on se trouvait initialement pour cet écran. Donc forcément ça réduit les espaces et ça crée des pertes de balles. Une perte de balle, c'est toujours stupide, non Daniel? Oui, tout à fait. Oh, le block shot d'André Redick sur Bosman. Gomis, et là le bloc est fautif de Taylor Griffin. Deuxième faute de Griffin. Bosman est toujours de l'autre côté. Deuxième faute. On revoit la transition. Hamilton, Broils, Hamilton, 1-1-2 et on termine. Le jeu de transition de Charleroi. Une des grandes forces de cette équipe. Même chose sur l'attaque précédente de Liège, un bloc shot de Redick et de nouveau une transition. Et là, on doit faire la faute pour les arrêter. 43-31, Xavier Colette qui remonte le ballon pour Liège. Cédric Bosman. Panovic en appui. Xavier Colette qui cherche la ligne de fond. Le pied sur la ligne. Il va falloir reprendre 2 secondes. Ouais, c'est à nouveau un shot manqué évidemment pris dans ces conditions, mais on vient récupérer le ballon derrière. Et finalement, le plus grand mérite de Xavier Colette, c'est quand même d'avoir touché l'anneau, sans quoi le ballon aurait été rendu au bout des 24 secondes au Spirou. Stipanovic qui travaille bien. La deuxième fois qu'il essaye de jouer la charge, mais chaque fois ça donne 2 points faciles à Liège. Et attention parce qu'en plus on peut recevoir une technique quand on simule une faute offensive. On switch. Écran entre Hamilton et Broils défensivement, il n'y a qu'à switcher, c'est la même taille. Perte de balle. Bonne défense de Mouillard. Et ça va permettre encore à Liège de revenir un peu. Griffin dans le coin, il tente le 3 points et c'est raté. Au bon Hamilton. Et Mallette, 3 points. Ça rentre pour le demande Mallette. Et ça donne 13 points d'avance au Spirou. 46-33, moins de 7 minutes à jouer. Dans le troisième quart, ça va vite. Hein. À peine repris, le temps file. On est revenu sur des meilleures performances offensives.
La paire de balles, ça va donner un panier facile pour Damon Mallet, quoique il y avait le retour de Guy Mouillat, temps mort demandé par Dario Giangia, parce que Liège entame ce troisième carton comme il avait terminé le premier. Trop de paires de balles et ça donne un panier facile au Spirou qui mène de 15 points 48-33. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. But 7 turnovers. But we say stop with the turnover. One other turn four. From that -15, except to come back in the game. But when they're closing, extra pass. And run back. Run back. In the one side. Back screen. He's changing angles, setting flare attack, and diving. One run. Applaudissements pour les Coca-Cola Dancers. Beaucoup d'ajustements offensifs parce que fustige les paires de balles de son équipe pour commencer. Et puis également la difficulté, on voit le Léon de Mallet avec ses 19 points. Moi j'insiste sur le fait qu'il n'y a que Guy Mouillat qui est revenu. Tout à fait. Donc on ne peut pas accepter à la fois les pertes de balles et le fait que les joueurs ne reviennent pas. Et là, Giorgia a passé un savon à ses joueurs. Il faut revenir. Il faut se battre. Il ne faut pas se laisser comme ça abattre une paire de balles et laisser des paniers faciles. Au moins montrer qu'on a la niaque. Parce que Liège va encore devoir remonter la pente maintenant qu'il est à moins 15. Le jump shot de Guy Mouillat, il est bon, 48-35. C'est pas mal joué parce que Charleroi, avec les 4 petits, entre guillemets, peut switcher beaucoup sur des situations de ball screen en dehors de Stipanovic. Et donc ça, c'était une belle lecture de Mouillat. Notamment sur ses écrans sur ballon, le coach et les joueurs avaient demandé de changer l'angle d'écran quand la défense est en position de zoning. On le reverra certainement plus tard, parce que Charleroi a choisi cette option-là défensivement. Il fallait le prendre. Alors Gilet, il peut donner à Guy Mouillat. Il y a du mouvement là, dans la ligne de fond avec Bosman. L'écran placé par Gilet. Mais on a anticipé Joseph Gomis. Et la belle attaque de l'anneau, ça attire 3 hommes du Spirou et finalement Stipanovic qui ne peut pas prendre le tir, mais via la planche, fin de possession de balle. Par contre, on aurait dû remettre les 24 parce que sur le rebond offensif de Stipanovic, il avait touché l'anneau. Je pense qu'on le reverra probablement, mais il avait touché l'anneau, donc ils avaient droit à 24 secondes. Maintenant, il a pris le shot rapide, il l'a marqué, mais ça aurait pu avoir son importance. 48-37, bonne réaction de Liège après ce temps mort de Giorgia. Et Charleroi qui ne bouge pas beaucoup le ballon. Quand on va forcer dans les shots, c'est Giovanni justement qui de nouveau est un peu fâché sur le manque de mouvement offensif de son équipe. On va dans la facilité avec des shots à 3 points. Voilà, on a changé l'angle d'écran pour Stevanovic. Et Bosman n'a pas bien utilisé l'écran. Voilà. En switch là, c'est entre les deux pieds. Guy Mouillat s'est manqué, Gilet qui se bat bien en offensif. Ouais, très bon rebond, il a utilisé sa taille dans le switch, c'est Gomis qui était sur lui, donc on avait un avantage de taille, il a mis ça à profit. Et Liège qui revient à 9 points, 6-0, 1-0-6, puisqu'on est au Spirou Dome, placé après le temps mort de Dario Giorgia. Bonne défense de Mouillat sur Gomis. Les joueurs qui sont pas mal, il reste 2 secondes. C'est un nouveau 3 points, on n'avait pas d'autre solution, mais le rebond est gagné par le Spirou. Il y a Riddick qui l'a claqué dans les mains d'un partenaire. Il y a des changements qui arrivent du côté de Charleroi. Ouais, Giovanni Bozzi qui va relancer Daniele Santiago et Chris Hill. Hamilton derrière l'écran, c'est raté. Liège qui prend... Oui, mais Charleroi qui s'entête à tirer à 3 points quand même. Liège qui prend une petite option sur les écrans en passant en dessous. Excuse-moi, il y a une chose qui m'échappe. Il reste 3 minutes 45 dans ce troisième carton. Stipanovic est au jeu depuis le début du carton. On le voit ici aller vers l'anneau. Avec 3 fautes. Avec 3 fautes. On ne l'a jamais mis en difficulté défensivement. Les 2 fois où il pouvait faire la faute, c'est ici sur cette attaque de l'anneau. Et tout à l'heure quand Riddick a essayé de jouer la charge. On va dire que entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'était un gars plein d'abnégation, mais on sait qu'André Riddick n'est pas nécessairement un gros... Non, mais c'est pas spécialement André Riddick seul qui doit aller défier Stipanovic. Du 1 contre 1 contre Stipanovic, ce serait déjà la première solution. En jouant avec 4 petits, forcément, on a un jeu un peu plus extérieur aussi du côté de Charleroi. Et donc, on est à la merci des shots extérieurs ratés.
Mais quand on dit petit, c'est relatif. Ouais, il y a des gars qui sont capables d'attaquer l'anneau. Hamilton, c'est ça certainement. Damon Mallette et même Joseph Gomis. C'est certainement ça que Giovanni fera comme remarque. Un défi là, 1 contre 1, 5 secondes. Bonne défense de Gomis sur Guimouya et de Riddick qui a marché. Ah non, marché pour Stipanovic. Et temps mort pour Charleroi. Double changement, Spiro sorti dans le Riddick. Monté au jeu de 5 secondes. Team in trouble on foul, gentlemen. We have to correct the rebound, I insist. We want the lads to rebound when everybody else, the big guys, on rebound and force you to alternate inside, outside. We will not win game only with outside shooting. We win game if we win the rebound to run and score layup. And if we go inside, to push them to collapse their defense, to pass out, to take a great shot, or to go one-on-one. All right? Go 5 down, first offense. Remember, after the pass inside, we have something to do to the weak side. All right? Here we go. Allez, tout le monde dans les mains. On ne va pas gagner le match en shootant de l'extérieur. C'est la remarque de Giovanni, donc on voit le block shot de Riddick. Et là, on touche l'anneau légèrement, donc il y avait 24 secondes tout à l'heure. Bon, maintenant, il l'a mis derrière, donc il n'y a pas de problème pour Liège. Mais... Donc, pour revenir au temps mort de Giovanni, défensivement, il a demandé de rester solide, etc. Mais surtout, au niveau offensif, il a demandé d'aller donner 7 balles à l'intérieur. Parce qu'on n'allait pas gagner le match avec les shots extérieurs. Et surtout d'avoir cette fixation. Donc, aussi pourquoi le retour de Green et de notre ami Santiago. 48-39, 2 minutes 45 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Choc des géants entre le Spirou et Liège. Voilà, inside. Ouais, Santiago, faut jouer. Et surtout que Stipanovic a 3 fautes. Ça s'est forcé, mais il va se la reprendre. Et il a mis la quatrième. Voilà. Sur la première action du 1 contre 1. Faute numéro 13, Stipanovic, 4e faute. On est dans ses francs à suivre pour Santiago. De lancer Santiago. Maintenant, le risque a été pris aussi du côté de Liège de laisser Stipanovic. Et vu la montée de Santiago, qui avait quand même déjà inscrit 10 points dans le premier quart-temps, avec un jeu intérieur en post-up comme ça, il l'avait démontré. C'est toujours délicat. Délicat quand on a un joueur qui tire 15 points et qui est en problème de faute. Ouais, on peut peut-être trouver d'autres solutions défensives, c'est-à-dire envoyer un trap. Bien sûr, défensif, sans doute. Offensive, on en cherche. Des solutions offensives, on en cherche à Liège. 5e point seulement là maintenant pour Michael Jenkins. Parce qu'à part Taylor Griffin, il n'y a pas beaucoup d'alternatives et qui plus est, Jenkins s'est fait mal. Ouais. Changement Liège, sortie de Jenkins, remplacé par Griffin. Il a pris un coup dans le visage. Je pense qu'il a perdu un verre de contact. Ou qu'il a l'arcade ouverte, je ne sais pas. Il est en train de sortir du coton là. Oh, il a pris un coup dans l'œil apparemment, sur l'attaque précédente. Allez, l'espace, mais ne voulez pas fermer cette raquette. Il y en a 5 qui coupent, ou 4 qui coupent. Alors, vous savez, Stipanovic, on ne l'a pas fait côté liégeois. On a fait tourner ce ballon. La vitesse. Et la faute de Santiago sur Griffin. 3e faute pour Santiago. Faute numéro 8, Santiago, 3e faute. C'est pas mal joué de Griffin qui a essayé d'aller le défier sur la vitesse. Et il a pris la faute. On voit toujours le joueur de Liège là sur le côté, j'ai pas un problème à l'œil. Tu dois davantage jouer face à Chris Hill. Ne pas toujours laisser l'initiative aux mêmes joueurs, à savoir notamment Griffin qui assume, Taylor Griffin, mais
Un joueur comme Bosman doit davantage se montrer dans cette équipe liégeoise quand il reçoit le ballon comme ça en post-up. Maintenant, Charleroi a très bien réduit les espaces. Green dans le 1 contre 1. Et c'est fort. Green qui n'est pas son affaire. Déjà mercredi face à Rome, il était en difficulté. Ah, voici le alley-oop loupé par Griffin. Dommage, c'était pas mal joué. Et ça permettait à Liège de revenir à 4 points. Ben oui, parce qu'on était à 2 possessions de balle, mine de rien, Daniel, hein, quand même. Dans un faux rythme comme ça, dans le 3e quart-temps, Santiago, attention Stipanovic, parce que 5e faute pour Stipanovic. C'est la 5e. Ce serait une catastrophe pour Liège. Et intentionnel. Ça, c'est sévère. Intentionnel. Très, très sévère. On n'est pas dans un rythme réel de contre-attaque, on est près de la ligne latérale. Et il prend la balle et à la limite, la balle touche le genou du Liégeois, même si... bon, ça va nous donner peut-être un 4e carton flamboyant. On l'espère. Hein. Les deux lancers francs. Les lancers francs, Liège, il faut une allergie. C'est dramatique. Et David Kozil faisait remarquer à la mi-temps, justement, heureusement que Liège ne les mettait pas, parce que... Et là, de nouveau, 5 points d'écart, balle pour Liège. Et il devrait encore... Alors 42 secondes, un shot rapide quand même pour essayer de récupérer la dernière... 48, c'est un petit peu court pour un shot rapide. Moi, je pense qu'il faut aller au bout de la possession. Et puis derrière, il y a encore une faute à donner pour Liège. Oui. Charleroi en a encore 2 à donner. On va voir s'ils vont les utiliser ou pas. On va arrêter le chrono. Attention, le 1 contre 1 de Griffin. C'est complètement manqué, oui, c'était forcé pour Griffin. Santiago qui a laissé sa place à Riddick pour la dernière défense de Charleroi, la dernière attaque. Alors, est-ce qu'on va être utile et intelligent en faisant cette faute avant le shot? On l'a vu en Euroleague, c'est important. Il reste 10 secondes. Maintenant, faites-la, arrêtez le chrono. Vous allez donner un shot ouvert encore. Voilà, une pénétration et un assist. Ça, c'est extraordinaire. Bonne défense de Stipanovic. Ce qui est comique. Heureusement, mais c'est un shot en dessous de l'anneau, quoi. Bien sûr, mais Stipanovic est venu faire bloc et après il a regardé l'arbitre et en regardant l'arbitre, il en a perdu le ballon, l'air de dire j'ai pas fait de faute, vous avez vu, hein. Parce qu'il en est quand même à 4 fautes. C'est peu comment, on allait coincer le ballon. 49-44. On n'a pas un match exceptionnel, faut bien l'admettre, 5 points d'écart, mais il y a toujours un match, c'est ça l'essentiel, Daniel. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. We go that first offense to the right execution. Okay? D, we go to the one-up. One-up in pass. All right? One-up in pass. No moving screen. You receive the back screen, you seal off. All right? Take the right. Don't rush on the block to play one-on-one. When the ball is inside, we have to respect the great space, okay? Stay open. They collapse right now, because you have to be ready to catch and shoot or catch and drive on the weak side pass. All right, let's go. Hey! J'en profite pour vous rappeler qu'il vous est demandé de ne pas envahir le terrain à la fin du match. Merci. Allez, c'est le moment de mettre l'ambiance. Allez, chaud. Daniel, on voit les scores par carton. Il y a quand même une rentabilité, je vais dire, assez linéaire côté liégeois, 14-15-15. Côté du Spirou, après un premier carton flamboyant, surtout la fin du carton, il faut le rappeler. Hein. C'est là que le Spirou a marqué dans les 2 dernières minutes. Mais là, on a été bloqué à 10 points dans le 2e quart, à 11 points dans le 3e quart. Ce qui veut dire que Liège a gagné 2 cartons sur 3. Tout à fait. Il faut voir comment Liège va réussir à s'accrocher dans le dernier carton. Stipanovic a réussi à gérer pas trop mal avec ses 4 fautes. Là, on lui donne un petit peu de repos pour le garder pour le morning time, entre guillemets. Et on va voir comment Charleroi va réagir parce qu'ils sont un peu dos contre le mur là. C'est pas évident non plus, on l'a dit, se passer de l'Euroleague au championnat de Belgique, mais quand vous êtes champion de Belgique, que vous jouez l'Euroleague, vous avez un devoir de performance aussi au niveau du championnat belge. Et Liège, 3e carton, lancer franc, c'est 1 sur 4, hein. Ça fait 6 sur 19 au total. Hein. Donc un peu plus de rendement, on a 7 points, tout simplement Liège serait devant. Hein. La faute est pour Griffin. Ouais. Faute numéro 15.
Griffin, troisième faute. Ouais, on a laissé la rentrée, il n'y a personne qui a réagi côté liégeois. Ça, c'est incroyable. Je n'en demandais pas tant. Il n'y a eu aucune réaction côté liégeois. L'arbitre a donné le ballon au Spirou. On a fait la rentrée ligne de fond. On est allé marquer face à Santiago, un dunk. Il est à 13 points. Daniel Santiago, Griffin. Et la faute de Griffin. Il est agressif, hein, Taylor Griffin. On ne peut pas lui reprocher. Mais faire défendre Santiago sur Griffin, c'est pas non plus. On voit, et il réagit sur la feinte, il mord dans la feinte, et boum, c'est faute. Derrière, on est obligé de faire des rotations, on est en retard. Allez, Griffin qui met dedans son lancer franc. Sur 2. Et 15 points du numéro 15. Il y a 2 joueurs à 15 points à Liège. C'est Griffin et c'est bien sûr Stipanovic. 30 points sur les 46 de leur équipe. Quand on sait que Masséla est absent, ça laisse augurer du bon potentiel de Liège quand même à l'intérieur. Ouh, la faute de Guimouillard. Et là, ça commence. Santiago est furieux. Quand je vois qu'on a donné une intentionnelle tout à l'heure à un joueur de Charleroi au milieu de terrain. Et on voit le jeune Pierre-Antoine Gillet qui a eu un petit regard pour Santiago dire « Moi, j'ai rien fait. Hein. » Il a cru que ça allait être pour lui. Il a cru que ça allait être pour lui. On voit furibard là. On le voit furibard là, Santiago. Et on en a vu d'autres. Allez, écran sur la balle. Mais on a Griffin qui y va. Mais on l'a balancé aussi. Ouais. On l'a balancé, donc lui il s'est pas laissé faire, il a balancé l'ami Hill aussi, ça commence à chauffer. On voit de la nervosité. Preuve que Charleroi n'est peut-être pas nécessairement non plus dans son assiette. On revoit là, boum, il est poussé. Il est poussé, donc il pousse. Donc, au passage, il laisse traîner un peu le coude aussi, comme ça. Je pense que c'est encore l'ami Djergia qui va se faire sermonner. Avec l'ancien arbitre. De l'ancien Chris Taylor. Qui est commissaire et à la table, qui se plaint du coach Djergia. Attention, parce qu'il a déjà eu une technique, donc... On n'a pas insisté sur les lancers francs du Spirou, hein. On a stigmatisé la faiblesse de rendement de Liège. C'est pas terrible non plus, hein, le Spirou. C'était à 10 sur 16. 1 sur 2 pour PCE. 11 sur 18 maintenant. 2 possessions de différence, toujours 52-46. Encore 9 minutes à jouer dans ce duel entre le Spirou et Liège. Tout reste possible. Voilà, c'est pas bien joué. Ce sera un entre-deux, donc ça veut dire ballon pour le Spirou. Chaque fois sur sa main droite, et le problème c'est que la balle elle vient de son côté droit. Il faut pénétrer à l'opposé. Ballon pour Liège, pardon, au jeu de la flèche là. Oui, et c'est par contre 2 secondes pour le shot. Donc il y a certainement une option. D'ailleurs, voilà, le changement. Colette qui cède sa place à Hawkins. 2 secondes. Est-ce qu'on l'a vu? Mouilla qui va le prendre. Ouais, ça ne touche rien, un ballon qui revient. De toute façon, au Spirou, on a laissé le jeu se poursuivre. Il était dans les mains de Damon Mallette. Green à 3 points, toujours pas pour Brian Green. Peut-être aussi de temps en temps penser Renaud à travailler pour Mallette, parce que Mallette c'est quand même 4 sur 6 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points et 2 sur 2 lancés francs jusque maintenant. Avec ça 19, fait 19 au total, en faisant un contre-rapide comme ça. Voilà. Et Bosman, c'est moins de réussite. Hein. Lui, il est à 4 unités. Hein. Il faut vous dire qu'il ne choisit pas les choses les plus faciles. Allez, voilà. C'est le manque de réussite. Mais on ne joue pas juste hein, pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre. D'où le faible score. Griffin qui va défier Santiago. Mais là, le bloc shot pour Daniel Santiago. Ça manque un peu d'intelligence de tous les côtés. Hein. Ouh, Justin Hamilton.
54-46. Giovanni qui demande un système pour l'attaque d'après pour aller donner la balle à l'intérieur à Santiago. Charleroi qui augmente son intensité défensive. Et Liège qui douille un petit peu. Griffin qui ressort, Gilet le jump shot. Il fallait le prendre, il restait 2 secondes. Et temps mort du côté de Liège. Les Coca-Cola. Il reste 7 minutes 11 ici au Spirou Dome. Daniel, on fait vite un petit point quand même sur les autres rencontres de la soirée. Montseno passe pour l'instant une soirée tranquille à Gand. Dernier score qu'on a à vous fournir, 39-58 pour les Montois. Et c'est chaud entre Verviers-Pépin et Ostende, 59-64 pour les côtiers en déplacement chez les Pépins. Et ici 54-46 entre le Spirou et Liège. On entre dans les 7 dernières minutes du duel là. À l'intérieur. Oh, on n'a pas donné la faute offensive, mais il pouvait y être. Il y a une bonne aide de Gilet quand même qui a freiné Santiago. Stipanovic qui est tout seul. Ah, la mauvaise passe de Mouilla, c'est dommage. Il faut dire que c'était Justin Hamilton qui était sur le coup. Là par contre on avait bien protégé la transition défensive pour Santiago. Allez, on va poser l'attaque. Voilà, écran sur la balle. Il. C'est encore Geoffrey Hawkins au rebond, contesté par Brian Green, mais le ballon va revenir à Liège. On va rappeler Joseph Gomez du côté du Spirou. On travaille Stipanovic. Oh, on est loin, mais qu'importe! C'est le premier 3 points de Liège. Mais voilà la solution. En fait, on a reculé la ligne. Après un 0 sur 11. Oui, mais il fallait que les Liégeois se reculent. C'était le 3 points pris de plus loin depuis le début du match. C'est le seul que Liège a mis jusqu'à présent. Et la 5e faute de Stipanovic. Oui, mais il ne faut pas jouer ce jeu-là, Stipanovic. Il ne faut jamais se mettre dans une situation où on peut siffler la faute. Et là, je pense que les arbitres mais c'est exagéré, sont tombés dans le panneau. Ouais, c'est vrai qu'en mettant les bras de suite, il s'est retrouvé en problème. On le revoit. Santiago qui lui arrache le bras, qui en remet un petit peu. Mais il ne veut pas entrer dans ce jeu-là, Stipanovic. Il doit savoir, il a 4 fautes. Il reste moins de 6 minutes à jouer. Il y a toujours match à 5 points d'écart. Cela dit, c'est un coup de sifflet un peu sévère dans la physionomie du match. Mais il a donné l'occasion aux arbitres de le siffler. Et là, il est responsable toujours dans ces cas-là. Y a-t-il faute ou pas? Peu importe, on a donné l'occasion à l'arbitre de siffler. Rebond pour Geoffrey Hawkins. Et la faute derrière de Brian Green. Stopper la transition. Alors il y a un élément important, un rayon faute quand même. C'est seulement la 2e faute collective pour le Spirou. Il y a 4 fautes collectives du côté de Liège. Maintenant, bon, vu la faiblesse au lancer franc des uns comme des autres ce soir, est-ce qu'on peut encore parler de l'importance par rapport à tout ça? Effectivement. Tout ce score de 54-49 d'ailleurs. Allez, un peu d'agressivité. C'est Gilet qui va s'y coller. Ah, c'est bien, c'est bien. Et le N1, c'est bien joué. Il a pris de vitesse Santiago. C'est bien joué avec de la vitesse, il a eu la patience, il a joué pick and pop pour d'abord s'écarter, faire sortir le voilà, on le revoit, faire sortir le Santiago et puis aller lui claquer un petit dunk. Mais c'est une superbe action de Pierre-Antoine Gilet. Hein. Si c'était un Américain qui fait une action pareille, il y a des gens qui se lèvent dans la salle. Tout à fait. Et ça, c'est un petit Belge. Avec qui j'ai eu l'occasion de travailler quelques mois au centre de formation.
Enfin, plein d'abnégation, gros travailleur. Donc voilà, il a des minutes. 3 points d'écart, Daniel. Et il a du culot. Oh, on va tout siffler maintenant. Maintenant, on va tout siffler. Ça donne 2 lancers francs tout de suite à Charleroi. Pour notre ami Chris Hill qui est à 3 sur 6 pour l'instant. De lancer Chris Hill. Et au tir de plein jeu, il a combien Chris Hill? « 0 sur 5. Mais ça va, on est un petit peu là. Il est même à 0 sur 6 hein, au tir de plein jeu. 0 sur 3, 2 points, 0 sur 3, 3 points. Et le deuxième, il est dedans par rapport. On relance Mallet. On ne veut prendre aucun risque. Hein. Giovanni Bozzi en est bien conscient. 5 minutes, c'est encore long. Cette attaque et toutes les attaques sont importantes, mais allez, on travaille pour Mouya. On va poser les écrans. Bonne défense d'Hamilton. Et là, il faut donner des situations. Des solutions, pardon. Ah, extra passe, bien joué. C'est dommage pour Liège. On avait dépassé la limite de 24 secondes et le Spirou qui peut repartir avec les mains de Mallette. Ça, c'était un shot pour Antoine Gillet, ça. Il a vraiment quelque chose dans lequel il est capable d'exceller. Au niveau de la ligne des 3 points, donc il était ouvert. La passe supplémentaire, c'était pas mal joué non plus, mais on y était dans les 24 secondes. Donc... Green qui va aller provoquer la faute. C'était bien joué de la part de Joseph Gomis. D'attirer 2 défenseurs à lui pour servir Brian Green. Brian Green qui ne s'est pas, tombé dans la facilité, qui a été agressé de la défense justement pour avoir des lancers francs. Et 2 sur 2 lancers francs pour Green. 15 sur 22 pour Charleroi, qui revient dans des proportions un peu plus intéressantes. Green qui était fâché aussi avec ses tirs. Hein. Au tir de plein jeu, il était à 1 sur 7. Oh, il est loin à nouveau, mais il a un beau style de shot, hein, Michael Jenkins. Mouya, il va jouer de 1 contre 1. Taylor Griffin, la belle feinte à laquelle a mordu. Oh, il allait attaquer l'anneau. Ah, il avait fait mordre dans sa feinte. Mais il y a quand même. Oui, et mais puis Green est bien il a essayé, il a claqué ce dunk. Ouais, mais c'était un contre quand même. Green est venu bloquer le dunk. Bien joué de la part de Brian Green, mais c'était une belle action de Taylor Griffin. Moins de 4 minutes à jouer, plus 7 pour le Spirou qui a le ballon. Damon Mallette. Justin Hamilton, Riddick s'était placé, positionné. Green demande la balle aussi. Aino à l'opposé du ballon, mais comme on n'a pas dû aider sur l'écran. Et c'était un shot difficile et il le met. Il est à la planche. Le Spirou qui reprend un petit peu d'air à 60-51. La vitesse de Geoffrey Hawkins qui est vite. Le bloc shot de Riddick. Ah, mais on retrouve quelques belles actions de basket. Ça nous manquait un petit peu là. Fallait depuis tout à l'heure. Oser aller le défier, on l'a mis André là-bas, parce qu'on sait qu'il excelle. Et les Liégeois qui lâchent rien. Une rotation, Green, c'est raté. Le rebond pour les Liégeois. Et un jeu de transition. 53. Trop tard. Il faut de la patience maintenant. Boum. Allez, l'extra passe. Et on va à nouveau défier Riddick, 2-1. Et le bonus. Très bien joué avec Riddick. Il faut absolument mettre le corps en opposition avant d'aller déposer. Ça on le revoit. Boum, 1-1. Daniel, c'est au moins la 4e fois, voire la 5e fois que Liège revient comme ça dans le match. Il ne lâche pas, il reste 3 minutes, mais non, ils ont un lancer franc pour se rapprocher à 4 points et 2 possessions, donc on va voir. Donc parce qu'on parlait des difficultés de Liège, mais il y a du potentiel une fois de plus dans cette équipe, hein, il ne faut pas rester nostalgique. Matela sur le banc, Stipanovic compté avec des fautes rapidement, on voit que c'est une équipe qui lâche rien. Non, mais c'est toujours une question d'équilibre. Hein. Il y a un absent, il y a Stipanovic à 5 fautes, il y a d'autres éléments qui remontent. Bon, mais voilà, 60-56, ce qui est bien c'est qu'on a à nouveau des séquences de basket. Et la bonne défense de Gillet. On n'a pas fait la rotation pour Riddick. On est resté un peu. Ah, ça c'est mal joué. Jenkins qui se loupe et la faute de Riddick.
C'est la quatrième. Sur la défense précédente, Renault, on a vu, on n'a pas fait la rotation, ou du moins pas agressivement sur André Riddick. Et donc on a créé une paire de balles. Et là, Liège qui récupère le ballon et une faute malgré un mauvais choix offensif. Et là, c'est Charleroi qui va dans son temps mort. Le basket avec Etias, c'est géant. Etias, on pense comme vous. Hey, we focus to the rebound, all right? We organize our offense. We go to our five side. Trey, you will be the first screener, and we go to the middle screen to create after that, all right? Hey, the key will be the rebounder. Watch the press. 2 minutes 36. We forgot what happened before, and we finished well that game. Here we go. Hey! Ouais, le rebond. Se concentrer sur le rebond, oublier tout ce qui s'est passé avant et essayer de gagner correctement ce match-ci. On a surtout vu et entendu Damon Mallette passer un savon à ses équipiers parce qu'il n'était pas du tout content de la façon dont ça se passait sur le terrain. C'est ça un peu un leader. C'est ça un peu un leader. Alors qu'on revoit la bastonnade là tout à l'heure avec Santiago. Ah, l'exercice difficile de la soirée pour les Liégeois. C'est pas d'agiter les pompons, hein, c'est de mettre les lancers francs. Ah, ça se confirme, hein, c'est incroyable. Incroyable. Incredible. Daniel. Oui. Bah, les mots raté autant de lancers francs. Les mots du manque. Même moi, j'étais pas un champion dans cet exercice, mais j'en mettais un peu plus. Allez, voilà. Quand même 1 sur 2 pour Michael Jenkins. 10 sur 25. Et ça fait une possession différente. 60-57, 2 minutes 30 encore à jouer. Oh, l'écran de Riddick était limite. Le 3 points manqués, la faute derrière de Green, c'est de lancer, mais bon, vous connaissez le refrain depuis le début de la soirée, quand on est, tu disais 10 sur 25, c'est ça? 10 sur 25. À la limite, c'est un... Et 1 sur 14 à 3 points. Ça fait beaucoup, hein. Et ils sont toujours dans le match. C'est étonnant, c'est du basket. Mais je crois, non mais on rit avec ça, mais s'ils sont dans le match, c'est grâce à leur caractère. Et ça, je veux dire, c'est un bon élément. Les lancers francs, on peut les travailler, on peut les mettre. Le caractère, c'est quelque chose qu'on construit. Et là, on a le sentiment, moi j'étais un peu curieux, c'est la première fois que je vois Liège cette saison, j'étais un peu curieux de voir Liège qui avait tellement ravi finalement le basket belge la saison dernière avec sa combativité, même s'ils étaient tombés finalement trop court face au Spirou. On était curieux de les voir. Ce caractère est là et il est incarné notamment par Gilet, hein, qui fait un sérieux travail dans ce 4e quart-temps. C'est 60-58. Liège pourrait passer devant suite à une attaque bien construite. Guy Mouillard qui a donné Griffin. Le mouvement est beau, mais complètement manqué à la finition. Et le rebond est pour Dwayne Rose. Mais le Spirou se met dans un contexte difficile, mais voilà, pour travailler l'intensité, l'adrénaline. Charleroi a réussi sa qualification en Euroleague avec des fins de match difficiles. Donc ils ont assez de métier sur le terrain pour le gérer. Finalement, le changement de Chris Hill devait avoir lieu, mais on l'a rappelé, on lui a dit que non. De lancer Gomis. Mais cela dit, il y a 3 points du côté du Spirou, on a 5 sur 24. On a parlé du 11 sur 14 de Liège, mais 5 sur 24 et au lancer franc, c'est quand même un peu mieux, c'est 15 sur 22. Ça fait. C'est ce qui fait la différence. Dans un match aussi serré, c'est clair qu'on va voir. Si on est battu à Liège, on va avoir des regrets. Deux possessions d'écart. Il faut absolument une très bonne attaque pour Liège maintenant. Non, ce qui n'est pas normal, c'est que le Spirou a été dominé au rebond. Il perd de balle, et c'est Riddick qui réussit l'interception. Ouais, ça, c'est pas un hasard non plus. L'activité défensive d'André Riddick. C'est perte de balle qui coûte aussi cher à Liège que les lancers francs manqués. Un rebond offensif précieux de Dwayne Broyes pour le Spirou qui mène de 4 points à 1 minute 20 de la fin du match. Joseph Gomis et perd la balle à son tour.
Et marché au départ. Marché au départ. Il est arrivé un peu de manière trop nonchalante, mais il y a un marché. On respecte sur le banc liégeois, il y a un marché au départ. On va le revoir. On le revoit maintenant. Voilà. On va rien revoir du tout parce qu'il n'est pas à l'écran au moment. Je crois qu'il y a le marché au départ. Maintenant, est-ce qu'on le siffle? Mais ça reste le même problème. C'est pas un marché comme une maison non plus, on en voit quand même. On est d'accord. Parfois d'autres qui ne sont pas sifflés. On a ramené Santiago à l'intérieur, ça va être faute. Je suis d'accord avec toi, Daniel. Mais c'est comme on le disait tout à l'heure. Si on donne la possibilité. Les coachs sur le terrain le savent bien. Est-ce que tu as déjà vu un coach qui ne rouspétait pas une seule fois, ce qui voulait dire que les arbitres faisaient un match parfait? On les voit rouspéter tout le temps, les joueurs, les coachs. Ouais. On voit encore sur le banc Carolo. Ouais. Un André Rivic sortir furibard. Il va mettre un petit peu d'ordre aussi pour reprendre son joueur à la volée. Parce que c'est un comportement avec son coach qui ne peut pas avoir lieu. C'est du Rivic tout craché. Allez, il y a toujours match à 1 minute de la fin, 63-58. Preuve que Liège est vraiment en train de pousser Charleroi dans ses derniers retranchements. Et là, il y a encore une faute sur le bras, on n'a pas sifflé. Ça, la passe, elle était risquée. Elle était risquée à ce moment-ci du match. Voilà, là, les arbitres n'ont rien à voir là-dedans. Comme sur les lancers francs. C'est là où je veux en venir, Daniel. C'est qu'un contrôle total. Une équipe qui se concentre sur son sujet, qui ne perd pas de ballon, qui est présente au rebond, qui fait ce que le coach demande, ne devra jamais se plaindre de l'arbitre parce qu'elle sera loin devant. Manque de contrôle total de Jenkins. C'est la mallette, lui, il va le mettre dedans. Non, non plus. Le rebond, allez, 3 fois. Et non. Et encore une balle. Et sur le ball. Il en a récupéré quelques-uns, enfin, avec le ballon. Là, c'est Charleroi qui va gagner le match. Avec 5 points individuellement de l'affaire. Mais dans la douleur, vraiment un match un petit peu spécial, hein, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu un niveau de jeu exceptionnel et pourtant sur certaines séquences, on a vraiment vu de bonnes choses. Maintenant, on sait, c'est la saison régulière, elle sera longue. Le Spirou a plus la tête en Euroleague encore. Liège est dans le doute avec un début de saison qui n'a pas été triomphant. Il y a eu cette élimination des Œuvres de Louvain en Coupe de Belgique. C'est aussi que le deuxième match de Charleroi en championnat, donc faut le temps qu'ils retrouvent leur marque un petit peu, s'adapter aussi. Le jeu est un peu différent, offensivement, défensivement qu'en Euroleague. Mais ce qui est inquiétant, c'est le pourcentage de réussite. Hein. Aussi pour le Spirou, dans sa salle, au lancer franc, à 3 points. Et les up terminés facile. Voilà, ce sera pour l'honneur. On va laisser aller Geoffrey Hawkins. Pour Geoffrey Hawkins, c'est pour Liège. Victoire du Spirou, 64-60. Victoire également ce soir de Mons, hein, c'est confirmé à Gand, 54-69. On est toujours dans le match à Verviers-Pepinster, au stand. En tout cas, ce qu'indique le site de la Ligue Etias.